Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la vidéo elle est faite à la demande d'un auditeur mystérieux. Je blague à peine en vous disant cela. En effet, j'ai reçu un mail signé H. Et cet auditeur me fait remarquer une chose. Je vous lis le petit texte de 2 lignes. Vous avez fait une vidéo sur la question Où est Jean-Michel Trogneux? Mais la principale question que j'aurais attendue est Où est Brigitte? En effet, partant de la vraisemblance que Jean-Michel est devenu Brigitte Macron, alors qu'est devenue la vraie Brigitte Trogneux d'origine? Morte? Disparue? Ou bien serait-elle une fiction depuis le départ? Et c'est vrai que quand on y pense, sa question est pleine de bon sens. J'ai pris le dossier en demandant où est devenu Jean-Michel, ce Jean-Michel dont on nous parle comme d'un alibi, mais qu'on ne voit jamais. Mais l'auditeur a raison. Si Jean-Michel est devenu Brigitte, où est passée Brigitte? Ça semblerait dit comme ça, tiré d'un sketch humoristique. Alors, c'est ce que je vous propose de regarder avec les runes. Et donc, reprendre la question telle que l'auditeur l'a posée. Où est Brigitte? Où est Brigitte Trogneux? Alors vous voyez, c'est parti un petit peu dans tous les sens, et si vous avez remarqué, Agalas ne voulait pas sortir du sachet de runes. Hein. C'est peut-être une indication, on verra, en fonction des positions des runes, du message que l'on reçoit. Et puis on va regarder le dessin qui s'opère devant nous en éliminant les runes qui ne se sont pas retournées pour nous parler. En attendant, pendant que je vous laisse observer, on va juste faire une petite parenthèse pour les formations. Vous le savez, le projet prend vie, c'est lancé. Les premières formations vont arriver, je vous donne les dates, du 24 mars au 28 mars. Donc, le lundi, cela commencera le lundi à midi, dans ma demeure dans la propriété à Audrix, pour se terminer le vendredi 28 mars à midi. Si vous souhaitez plus de renseignements, si vous souhaitez les conditions tarifaires pour cette formation qui sera consacrée au Béline, donc à l'oracle de Béline, donc ceux qui viendront, je vous demanderai d'apporter votre oracle de Béline, bien sûr, et vous serez logé sur place. En fait, je vous accueillerai, donc les formations, comme je vous l'ai dit, commenceront lundi midi. Vous aurez la possibilité, si c'est loin pour vous, de venir à partir du dimanche après-midi. Vous serez logé sur place. Les formations se passeront à raison de 7 ou 8 heures par jour, on verra, suivant votre degré de fatigue. Vous aurez du travail le soir aussi à faire. Ce sera donc une semaine assez chargée pour que le vendredi midi, quand vous repartiez, vous soyez en pleine capacité de tirer, ou plutôt de faire des voyances avec l'oracle de Béline. Il y aura l'étude des cartes, il y aura des études de cas concrets, des exercices, bref, plein de choses. Alors, la formation se déroulera pour 6 personnes. En dessous de 5 personnes, elle ne pourra pas avoir lieu. Il faudra être minimum 5, l'idéal étant d'être 6. Vous voyez, ce n'est pas des grosses sessions, tout simplement parce que je souhaite me consacrer à 6 personnes, et s'il y en avait 20, ça ne serait pas pareil. Donc chacun sera un petit peu privilégié, on va dire, 6 privilégiés qui pourront venir. N'hésitez pas, vous me contactez sur ma boîte mail utervoyant@gmail.com. Je vous redonne les dates du 24 au 28. Maintenant, vous avez dû observer pendant tout ce temps, pendant ce bavardage, qu'est-ce que ça vous parle? Ça vous dit quelque chose? Alors je suis désolé, parfois je m'emporte un peu dans les phrases et je dis
j'affirme des phrases qui ne sont pas très françaises. Qu'est-ce que vous voyez là? Que voyez-vous? Ça serait mieux. Que pouvez-vous observer? Bah, si on regarde, honnêtement, la position des runes ne m'inspire pas. Alors peut-être que vous, à travers la caméra, vous avez une autre vision de la disposition des runes et que vous observez peut-être quelque chose qui m'échappe. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. J'aime quand vous participez. Le voyant n'est pas infaillible. Je ne suis pas infaillible, il faut le dire en toute modestie. Là, j'avoue, sur l'observation des runes, c'est peut-être rare, mais je ne vois rien de particulier. Mais si vous voyez quelque chose, honnêtement, je vous encourage à dire quelque chose. Maintenant, on va se concentrer sur l'interprétation. Alors bien sûr, on va commencer par Agalaz, et puis on va tourner ainsi. On va tourner ainsi pour finir par ces deux runes ici. Mais peut-être que les runes par malice ont choisi de mettre deux runes bien à part. Regardez si je fais ceci. Je la tourne d'un quart de tour, simplement, 90 degrés. Et nous avons YX. Or, si je fais ceci, XY, c'est un chromosome masculin. Je remets le YX et vous voyez, au départ, je vous ai dit, je ne vois pas ce que ça signifie la position des runes. En réalité, il y a bien une composante que nous avons oubliée. D'habitude, je fais dans ce sens et c'est exactement ce que je vous ai dit. Sauf que là, je vais le faire dans l'autre sens. Et la raison, elle est simple. Je vais tourner à l'envers parce que le monde tourne à l'envers et parce que cette affaire tourne à l'envers. Nous allons parler d'agalase et nous allons parler d'un chromosome XY ici. Alors en fait, si j'avais continué à tourner ici, ça n'aurait guère eu d'influence. Simplement, ça nous montre, et d'ailleurs je vais le faire, je suis désolé, je vais vraiment le faire comme j'avais prévu au départ. Mais vous voyez que l'idée qu'est devenue Brigitte, on nous parle XY, éloigné, comme si finalement une personne avait choisi de devenir une femme. Oui, c'est pas tout à fait la vérité, puisque normalement, pour les chromosomes masculins, pardon, c'est XY. Mais regardez la distance, et au lieu d'avoir XY, nous avons YX. On dirait que les runes nous font un clin d'œil, pour nous faire comprendre qu'il y a quelque chose un petit peu contre nature qui aurait pris la place ou qui serait devenu, ou que Brigitte serait devenue contre nature. Enfin, on tourne là-dedans. Alors, on va se concentrer sur cette partie-là. J'espère que dans toutes mes explications, je ne suis pas trop brouillon. Si c'est le cas, j'en suis désolé. On va se concentrer ici et on reviendra à cette affaire-là tout à la fin. Cette première rune à Galaz, elle nous parle de restructuration. Pourtant, la question était, qui est Brigitte? Où est passée Brigitte? Qu'est devenue Brigitte? C'est cette question qui finalement est divisée en trois. Mais regardez, par rapport à la question, la distance. Nous avons deux groupes qui sont loin, ou plutôt un groupe de deux, et une rune unique. Cette rune, elle nous dit que Brigitte Macron, ou plutôt Brigitte Trogneux, comme on peut l'appeler aussi, si elle n'était pas mariée, il y a de la restructuration. Il y a donc quelque chose, on pourrait dire peut-être de la chirurgie esthétique, de visage, mais la chirurgie esthétique peut être faite aussi sur le corps. Des transformations, quelles qu'elles soient. Puisque Agalaz est une rune de transformation, de restructuration, comme on pourrait restructurer un bâtiment en le modifiant. Donc ça, il ne faudra pas l'oublier.
Parce que qu'est devenue Brigitte Macron? Parce qu'on voit bien la question de notre invité mystère qui pose cette question. C'est de savoir si Brigitte Macron enfant est devenue Brigitte, plutôt Brigitte Trogneux, pardon, enfant est devenue Brigitte Macron, ou si Brigitte Trogneux a disparu, est morte comme il le laisse entendre, et que le nom a été transmis. Il y a eu une restructuration pour en faire la personne que l'on voit en ce moment aux côtés du chef de l'État. Bref, tout ça pour nous montrer le point d'achoppement, le point est sur Agalaz. C'est ici, dans cette rune de restructuration, que l'on va trouver la réponse. Et donc, que ce que l'on voit n'est que le fruit d'une restructuration. Alors maintenant, essayons de voir le cœur de la question sur Brigitte Macron, enfant. Mais n'oubliez pas, ici, nous avons le X et le Y, mais inversé, qui montre un homme et qui montre quelque chose qui n'est pas naturel. Vous voyez que ces deux éléments sont extrêmement importants. Regardons déjà Isa, qui est une rune unique, solitaire, le bâton. On a l'impression que Brigitte se trouve déjà détachée de sa famille en étant jeune. Parce que Isa, c'est une idée de solitude aussi. Avec Otalaz, en liant Isa, cette rune, on se dit que Brigitte, Trogneux, enfant, a été mêlée à l'idée d'une famille, d'une restructuration, ou plutôt d'une découverte vers une autre famille. En effet, Otalaz ici, ça indique une fusion dans une structure plus vaste. Et on a l'impression que de sa famille, Brigitte Trogneux, à l'époque, a été vers une structure plus vaste. Ça ne nous dit pas qu'elle est décédée, ni ce qu'elle est devenue pour l'instant. Mais il semble indiquer ainsi qu'elle aurait quitté sa famille pour rejoindre une autre structure. Ourouz, parlant du fluide vital qui circule en nous, et qui circule dans Brigitte, donc Brigitte Trogneux, ces trois runes nous laisseraient à penser que Brigitte enfant, la petite Brigitte Trogneux, aurait quitté sa famille pour rejoindre une structure plus vaste, sans préciser laquelle, mais on va un petit peu comprendre, pour offrir son fluide vital. Alors, mis ainsi, ça commence à se dessiner sur quelque chose où on pourrait se dire, eh bien, Brigitte Trogneux a été offert par sa famille à un groupe de personnes afin d'offrir son sang à ce groupe. Et là, ce n'est plus du tout la même connotation, c'est sur quelque chose d'un autre temps, et à nouveau, on retrouve pourquoi nous avons des affaires qui concernent des enfants qui disparaissent et qui sont sacrifiés dans les cercles du pouvoir. C'est toujours le même schéma, on le retrouve ici. Et on le retrouve d'autant plus à côté parce que quand il y a offrande de ce type, il y a forcément récompense. Vous imaginez bien. Et là, on a protection avec Tiwaz. Donc une protection sur le fait d'avoir rapproché les extrêmes avec Dagaz, puisque Dagaz, c'est bien l'idée de rapprocher les extrêmes, rapprocher le mâle et, et la femelle, rapprocher le masculin du féminin.
mais avec une protection. Et là réapparaît forcément dans nos têtes les histoires du pasteur Doucet, plus tard, parce que nous ne sommes plus sur Brigitte. Brigitte, elle est là. Et vous voyez que ça ne dure pas longtemps. Et qu'en contrepartie de cela, ceci on le trouve orchestré. L'apparition avec Sowilo, la reformation de quelque chose qui ressemble à Brigitte, qui a le nom de Brigitte, mais qui n'est pas l'essence de Brigitte au départ. Nous sommes donc, visiblement, sur le fait que puisque l'on sacrifie Brigitte Trogneux, nous obtenons à côté, on va dire, un pseudo Brigitte Trogneux, mais pas un clone. Le clone aurait apparu différemment. Je sais que beaucoup pensent qu'il est au clone. Non, nous ne sommes pas sur du clone. Nous sommes sur simplement, n'oubliez pas ici, une restructuration avec un X et un Y, un homme restructuré pour devenir, par une protection, Brigitte Trogneux. Et les extrêmes, le masculin et le féminin, sont réunis. Vous m'avez suivi? En fait, pour répondre à cet auditeur mystérieux, la vraie Brigitte Trogneux, elle n'existe plus depuis longtemps. Elle a existé, je dirais, peu d'années, mais elle a été offerte à quelque chose de toxique, je vais le dire comme ça, à une organisation toxique. En contrepartie, ils ont pu créer une autre Brigitte Trogneux en restructurant un homme en Brigitte Trogneux. Et donc avec Wunjo, pardon, j'en dis des bêtises. Sowilo, c'est cette rune ici, mais nous étions passés à Wunjo. En fait, c'est l'idée, après avec Wunjo, eh bien, de retrouver une identité sociale. Et c'est le cas. C'est le cas puisqu'on nous a vendu finalement dans les médias un conte de fées. Oh, ce conte de fées a été bâti de toutes pièces. C'est vraiment l'essence de rebâtir une identité sociale, comme le fait Wunjo. Et nous avons enfin Ewaz qui indique la transformation est terminée, mais qu'il y a des morts. Des morts sont survenues, des pertes graves. En fait, ce qu'on peut se dire, c'est qu'ici, nous avons assisté à la mort d'un personnage. Jean-Michel Trogneux est mort pour retrouver à la place une transformation, une identité de Brigitte Trogneux. Parce que oui, Éoise, c'était ça. Et au passage, d'autres morts ont survenu, comme le pasteur Doucet. Il y a dans toute cette affaire, finalement, oui, comme le dit Candace Owen, une usurpation d'identité, elle existe. Mais pire encore, il faudrait s'intéresser à ce qu'a fait réellement la famille ici. Parce qu'il y a non seulement dissimulation d'une mort, il y a un enfant, ou une enfant plutôt, vendu, offert, je ne sais comment le dire, pour obtenir quelque chose sur un petit garçon à l'époque, qu'on a préparé tout doucement. Il n'y a pas eu de transformation tout de suite, ça a pris quelques années, mais tout avait déjà été décidé. On a fait évoluer un garçon pour arriver à cet endroit-là. Une famille a sacrifié une enfant pour ceci, et un garçon est devenu une femme. Et au passage, on a sacrifié le pasteur Doucet et puis l'identité de Jean-Michel Trogneux.
J'espère avoir été clair dans les explications parce que parfois j'avais l'impression de me répéter, de, de mal formuler les expressions. Voilà en tout cas pour répondre à cet auditeur mystérieux. S'il souhaite se faire connaître dans les commentaires, bien sûr, vous le pouvez. Pour tout le monde, si vous avez aimé la vidéo, eh bien n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à mettre le pouce vers le haut, à vous abonner. N'hésitez pas non plus à commenter la vidéo. Faites part de vos remarques. Prenez soin de vous. Et puis je vous dis à très bientôt.